Vous êtes-vous déjà demandé si votre tenue de voyage pouvait transformer un vol tranquille en véritable cauchemar? Croyez-le ou non, ce que vous portez avant même d'atteindre la porte d'embarquement peut attirer l'attention. Mais pas toujours pour de bonnes raisons. Pour les seniors, certains choix vestimentaires sont de véritables pièges invisibles que la plupart des voyageurs ignorent. Et ces erreurs ne concernent pas seulement la mode, elles peuvent déclencher des contrôles supplémentaires, causer un inconfort sérieux, voire poser des risques pour votre santé pendant le vol. Imaginez-vous coincé dans un costume serré ou des chaussures inadaptées à 35 000 pieds, avec un agent de sécurité qui vous observe de près et une cabine surchauffée ou glaciale autour de vous. Oui, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Aujourd'hui, nous allons révéler les 10 plus grosses erreurs vestimentaires que les compagnies aériennes préféreraient que vous ignoriez. Préparez-vous, certaines vont vous surprendre et vous feront sûrement repenser ce que vous mettez dans votre valise avant votre prochain voyage. Erreur numéro 10. Le piège du luxe. Commençons par l'erreur numéro 10. Le piège du luxe. Porter des vêtements ou accessoires de marque très visibles peut sembler un choix élégant, mais en réalité, c'est un véritable aimant à problèmes à l'aéroport. Les compagnies aériennes et le personnel de cabine ont appris à identifier rapidement les voyageurs haut de gamme grâce au logo et aux sacs de créateurs. Pourquoi ? Parce que ces passagers deviennent des cibles pour des ventes additionnelles, souvent coûteuses, de surclassement ou de services premium. Ce n'est pas une rumeur. Certaines études montrent que les passagers arborant des marques très visibles sont beaucoup plus sollicités pour des upgrades inutiles. Mais ce n'est pas tout. Afficher des objets de luxe attire aussi les pickpockets. Un sac à main de marque ou une montre voyante peut transformer votre passage à la sécurité en véritable épreuve avec un risque accru de vol, surtout dans les zones très fréquentées comme les halls d'embarquement et les files de contrôle. Même la TSA examine parfois ces articles de plus près, pensant qu'un accessoire coûteux pourrait cacher un objet interdit. Alors, que faire pour voyager tranquille? La solution est simple. Privilégiez des basiques de qualité, confortables et discrets. Rangez vos pièces de luxe dans votre bagage à main afin de les surveiller de près et éviter tout stress inutile. Vous aurez l'air élégant sans attirer l'attention indésirable et votre voyage commencera sur une note bien plus sereine. Passons maintenant à l'erreur numéro 9, les couleurs flashy. Oui, cette chemise néon ou ce pull rouge vif que vous adorez peut sembler amusant ou dynamique, mais à l'aéroport, ce choix peut se retourner contre vous. Les agents de sécurité et le personnel de cabine remarquent naturellement les passagers qui sortent du lot. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours pour une raison positive. Porter des couleurs très vives augmente vos chances d'être sélectionné pour des contrôles supplémentaires, simplement parce que vous attirez l'attention visuelle. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du profilage visuel. Les agents savent que les voyageurs qui se démarquent peuvent cacher des objets interdits ou simplement prendre plus de temps à surveiller. Et pour les compagnies aériennes, vous êtes aussi plus visible pour des propositions commerciales. Résultat, plus de sollicitations pour des surclassements ou des services payants, juste parce que vous avez choisi une tenue qui crie « Regardez-moi ». Alors, comment rester élégant tout en réduisant ses risques? La solution est simple. Optez pour des couleurs sombres ou neutres, comme le marine, le gris ou le noir. Ces tons permettent de se fondre dans la foule tout en restant chic. Si vous aimez vraiment la couleur, gardez-la limitée à un accessoire facilement amovible, une écharpe, une montre ou un foulard. Ainsi, si vous sentez que vous attirez trop l'attention, il suffit de le retirer et de voyager discrètement. Avec ce petit ajustement, vous réduisez les risques de contrôles inutiles et démarrez votre voyage sur une note plus sereine. Mais ce que je vais vous révéler ensuite va changer la façon dont vous préparez vos produits de beauté pour le vol. Arrivons maintenant à l'erreur numéro 8, le parfum trop puissant et le maquillage chargé. Beaucoup de voyageurs aiment se sentir frais et soignés, mais dans un avion, ce que vous portez sur la peau peut vite devenir un vrai problème. L'air à l'intérieur des cabines est recyclé toutes les 2 à 3 minutes, avec une humidité extrêmement faible, souvent autour de 10 à 20%. Dans ces conditions, un parfum très fort ou un maquillage épais ne reste pas discret. Il se mélange à l'air sec et peut provoquer des irritations, voire des réactions allergiques chez vos voisins. Les compagnies aériennes connaissent ces situations, mais elles ne communiquent pas directement sur les risques. Imaginez un passager à côté de vous qui souffre d'allergies respiratoires ou de peau sensible. Un parfum intense peut transformer un vol de quelques heures en véritable cauchemar. Quant au maquillage lourd, le manque d'humidité sèche la peau
provoquant démangeaisons, craquelures et inconfort. Et bien sûr, il est difficile de se refaire une beauté à bord, car les toilettes d'avion sont minuscules et mal équipées. Alors, comment voyager sereinement tout en restant présentable? La clé est la simplicité. Privilégiez une crème légère, avec SPF, appliquez un maquillage minimal et laissez les parfums puissants à la maison. Vous pouvez toujours transporter vos produits dans votre bagage à main pour les utiliser après l'atterrissage. Ce petit ajustement fait toute la différence pour votre confort et celui des autres passagers. Et préparez-vous, la prochaine erreur vestimentaire touche directement vos accessoires et peut vous coûter un temps précieux à la sécurité. Passons à l'erreur numéro 7. Les bijoux métalliques qui peuvent devenir de véritables pièges détecteurs. Beaucoup de seniors aiment voyager en restant élégants, avec bracelets, colliers ou ceintures voyants. Mais certains de ces accessoires, notamment les bracelets vissés, les grosses chaînes et les ceintures métalliques, sont de vrais déclencheurs de portiques de sécurité. Et croyez-moi, vous ne voulez pas découvrir ça au milieu d'une file interminable à l'aéroport. Lorsque vous portez ce type de bijoux, le risque est double. D'abord, ils peuvent provoquer des retards considérables. Les agents de sécurité doivent vous faire passer par des fouilles manuelles ou vous demander de retirer l'accessoire, ce qui peut vous faire perdre plusieurs minutes, voire vous faire rater votre embarquement. Ensuite, certains bijoux sont difficiles à enlever, comme les bracelets vissés ou les colliers avec fermoir compliqué, ce qui transforme un simple contrôle en véritable épreuve pour vous et pour les autres passagers qui attendent derrière vous. Alors, comment éviter cette situation stressante? La solution est simple, privilégiez des bijoux minimalistes, amovibles et faciles à retirer. Les colliers légers, les bracelets à fermoir magnétique ou à pression et les montres simples sont idéaux. Rangez les pièces plus volumineuses ou métalliques dans votre bagage à main si vous tenez vraiment à les emporter. Avec ce petit ajustement, vous gagnez du temps, réduisez le stress et facilitez votre passage à la sécurité. Et préparez-vous, car la prochaine erreur touche directement vos tenues et peut transformer une simple visite aux toilettes en véritable aventure en vol. Nous arrivons à l'erreur numéro 6, les combinaisons ou tenues une pièce, autrement dit les jumpsuits. Ces tenues ont l'air pratiques et élégantes au premier regard, mais en réalité, elles peuvent transformer un simple passage aux toilettes en véritable défi. Dans l'espace exigu d'un avion, se déshabiller rapidement pour une pause sanitaire devient un vrai casse-tête. Ajoutez une turbulence imprévue et le risque de chute ou d'accident augmente considérablement. Les agents de cabine ont souvent vu ce scénario, des passagers coincés dans leur combinaison, essayant désespérément de se gérer dans des toilettes minuscules de 24 pieds carrés. Cela peut créer non seulement de l'inconfort, mais aussi des situations embarrassantes et parfois même des incidents mineurs que les équipages doivent gérer. Pour les seniors, le problème est encore plus sérieux, car la mobilité réduite rend les mouvements rapides plus compliqués et fatigants. Alors, que faire pour rester stylé sans compromettre votre confort? La solution: privilégiez des tenues coordonnées séparées. Un haut et un bas assortis donnent un look élégant tout en restant pratique. Vous pouvez vous asseoir, vous lever ou utiliser les toilettes en toute sécurité, sans stress inutile. Petit conseil, avant de choisir votre tenue pour le vol, testez-la chez vous. Si vous avez du mal à vous déplacer ou à vous déshabiller rapidement à la maison, évitez de la porter en vol. Cela vous évitera de transformer une simple pause en véritable aventure. Passons maintenant à l'erreur numéro 5. Les vêtements trop serrés. Beaucoup de seniors aiment voyager en jeans slim ou en pantalon ajusté, pensant rester élégants. Mais ces choix peuvent avoir des conséquences sérieuses. Des vêtements très ajustés, surtout aux jambes, à la taille ou au bassin, réduisent la circulation sanguine, ce qui peut provoquer un inconfort important, des gonflements, des engourdissements, et dans les cas les plus graves, augmenter le risque de thrombose veineuse profonde. Un problème médical sérieux pendant le vol. L'air pressurisé et sec à haute altitude accentue ce risque. À 35 000 pieds, votre pantalon serré peut devenir encore plus inconfortable, presque comme un tourniquet autour de la taille ou des jambes. Les agents de cabine savent que les vêtements trop ajustés peuvent générer des situations médicales en vol, mais ils ne peuvent pas toujours prévenir les passagers. Et pour les seniors, ce facteur est encore plus critique, car la circulation sanguine diminue naturellement avec l'âge. Alors, comment voyager confortablement et en toute sécurité? La solution, privilégier des vêtements avec un peu d'élasticité.
qui offrent de l'espace pour bouger et s'asseoir confortablement. Les pantalons en tissu stretch ou les ensembles avec taille ajustable sont idéaux. Et pour un confort optimal, pensez aux chaussettes de contention. Elles favorisent la circulation sanguine et réduisent le risque de gonflement ou de complications. Petit conseil pratique, testez vos vêtements avant le vol. Si vous sentez vos jambes ou votre taille comprimée après quelques heures assis, changez de tenue. Votre confort et votre santé valent largement ce petit ajustement. Voici l'erreur numéro 4. S'habiller comme si on partait en plein été, sans prévoir de couches supplémentaires. Beaucoup de voyageurs seniors choisissent des shorts légers ou des t-shirts, pensant que le confort et la fraîcheur suffiront. Mais l'air en cabine peut être bien plus froid que prévu, souvent maintenu entre 18 et 20 degrés Celsius pour stimuler la vigilance et, accessoirement, inciter les passagers à acheter des boissons ou des couvertures. Pour ceux qui ont la peau sensible ou une circulation plus fragile, le froid peut rapidement devenir inconfortable, voire dangereux. Exposer vos jambes ou vos bras dans ces conditions accélère la perte de chaleur et peut provoquer des frissons, des engourdissements ou, pour certains seniors, un risque accru d'hypothermie légère. Et comme les couvertures gratuites sont limitées, beaucoup se retrouvent à devoir acheter des articles supplémentaires juste pour se réchauffer. Alors, comment éviter ce piège? La solution est simple. Prévoyez des couches légères que vous pouvez ajouter ou retirer facilement. Un petit cardigan, une écharpe ou un pull fin peut faire toute la différence. De plus, demandez une boisson chaude dès que possible pour maintenir votre température corporelle. Ces gestes simples vous permettront de rester confortable tout au long du vol, de profiter de votre voyage et d'éviter les désagréments liés au froid. Passons à l'erreur numéro 3. Les pantalons cargo ou les vêtements avec trop de poches. À première vue, ils semblent parfaits pour ranger votre passeport, votre téléphone et vos billets. Mais en réalité, chaque poche supplémentaire peut attirer l'attention des agents de sécurité. Dans le jargon des aéroports, trop de poches signifie souvent zone d'ombre potentielle où un objet interdit pourrait se cacher. Et malheureusement pour vous, cela peut déclencher des contrôles supplémentaires ou des fouilles minutieuses. Les agents de sécurité ont des quotas officieux pour repérer les vêtements à multiples poches, car ils savent que ces tenues augmentent la probabilité que des objets soient oubliés ou cachés. Résultat, vous pourriez vous retrouver à devoir vider chaque poche, expliquer ce que contient chaque compartiment, ou même être retardé au point de stresser pour votre vol. Pour les seniors, cette situation peut être encore plus éprouvante, surtout si vous avez du mal à vous déplacer rapidement ou à gérer vos affaires tout en restant debout dans la file. Alors, comment voyager sereinement? La solution est simple. Limitez-vous aux poches essentielles et évitez d'accumuler les accessoires sur votre tenue. Si vous avez besoin de transporter plusieurs objets, utilisez un sac pratique comme une banane discrète ou un sac textile léger. De cette manière, vous gardez vos effets personnels à portée de main tout en réduisant les risques de contrôle prolongés. Petit conseil, choisissez des sacs facilement inspectables, avec des poches transparentes ou des compartiments simples. Vous gagnerez du temps, éviterez le stress inutile et pourrez passer la sécurité plus rapidement, prêt à profiter pleinement de votre voyage. Nous arrivons à l'erreur numéro 2, les chaussures ouvertes ou douteuses. Beaucoup de voyageurs choisissent des tongs, des sandales à lanières ou même des talons hauts pour leur confort ou leur style. Mais ces choix peuvent transformer un vol en véritable galère. Les planchers des aéroports sont souvent recouverts de milliers de bactéries et de germes, bien plus que sur la plupart des sièges de toilette. Marcher pieds nus ou avec des chaussures ouvertes vous expose donc à des microbes, surtout si vous avez un système immunitaire moins résistant. Mais ce n'est pas tout. En cas d'évacuation d'urgence, vos chaussures peuvent devenir un danger. Les tongs et les talons hauts peuvent glisser, se coincer ou tomber, ralentissant votre mouvement et celui des autres passagers. Même les sandales à lanières compliquées peuvent gêner une sortie rapide sur les toboggans d'urgence. Pour les seniors, ces risques sont encore plus sérieux, car la stabilité et la rapidité de déplacement sont essentielles pour éviter les accidents. Alors, comment voyager en toute sécurité? La solution est simple. Optez pour des chaussures fermées et confortables, ou des modèles slip-on faciles à enlever et à remettre. Gardez vos chaussures pendant le décollage et l'atterrissage pour être prêt en cas de besoin, et évitez les risques inutiles liés à des chaussures inadaptées. Avec ce petit ajustement, vous protégez vos pieds, réduisez les risques sanitaires et êtes prêt à réagir rapidement en toute situation. Et enfin, l'erreur numéro 1,
La plus dangereuse de toutes, choisir de mauvaises chaussures pour l'urgence. Lors d'une évacuation, chaque seconde compte. Des chaussures inconfortables, instables ou mal adaptées peuvent non seulement ralentir vos mouvements, mais aussi créer un effet domino, mettant en danger les autres passagers. Tongs qui glissent, talons qui se coincent ou bottes rigides peuvent transformer une situation maîtrisable en véritable chaos. Pour les seniors, le risque est encore plus critique, car la mobilité peut déjà être réduite. Alors, quelles chaussures privilégier? Les experts recommandent des modèles plats, larges, antidérapants et confortables. Des chaussures slip-on bien ajustées ou des baskets légères sont idéales. L'objectif est de pouvoir bouger rapidement, sans risque de chute ni de blocage sur les toboggans d'évacuation ou les couloirs étroits de l'avion. Quelques conseils pratiques: restez chaussés pendant les phases critiques du vol, comme le décollage et l'atterrissage, et testez vos chaussures avant le voyage pour vous assurer qu'elles offrent stabilité et confort. Un petit ajustement avant de partir peut faire toute la différence en cas d'urgence. En suivant ces recommandations, vous augmentez vos chances de rester en sécurité tout en protégeant les autres passagers. Et avec ce dernier conseil, nous avons couvert les 10 erreurs vestimentaires que les compagnies aériennes préfèrent que vous ignoriez. Pour résumer, ces 10 erreurs vestimentaires ne sont pas de simples questions de style ou de mode. Elles peuvent réellement perturber votre confort, votre santé et même votre sécurité en vol. Des vêtements trop serrés, des chaussures inadaptées, des bijoux métalliques. Chacun de ces choix peut transformer un voyage qui devait être agréable en véritable source de stress. Maintenant que vous connaissez ces pièges, vous avez le pouvoir de les éviter. Privilégiez des vêtements pratiques, confortables et adaptés à l'altitude, des chaussures sûres et des accessoires faciles à gérer. Ces ajustements simples peuvent faire toute la différence pour voyager sereinement, sans retards inutiles, contrôles supplémentaires ou inconforts évitables. Et vous, avez-vous déjà fait l'une de ces erreurs? Ou avez-vous des astuces de voyage à partager? Laissez vos expériences et vos questions en commentaire. J'adore lire vos retours. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres conseils et secrets pour voyager plus malin et en toute sécurité.